à toutes et tous. Merci d'avoir répondu à notre proposition de rendez-vous ce matin. Je suis Mathieu Gourdet, responsable des Actions Solidaires. C'est un service d'accès à la santé des populations en précarité pour Harmonie Mutuelle. Et donc, ce matin, on va avoir une matinée riche, dense, une matinée d'échange. Je l'espère qui vous apportera toutes et tous. Avec la possibilité, n'hésitez pas surtout de poser des questions à chaque moment après les interventions de chacun. Juste pour débuter, on a la chance d'avoir fait ce partenariat, grâce aux travaux en particulier de la préfecture du Loiret, et on a la chance d'avoir Madame Costet-Noble qui va pouvoir intervenir et nous expliquer un petit peu les tenants de ce partenariat. Et je laisserai la parole après à Monsieur Tabarino, le président du territoire Val-de-France d'Harmonie Mutuelle. Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le président du territoire Val-de-France d'Harmonie Mutuelle, quelques mots en introduction. La lutte contre la pauvreté menée par l'État avec l'ensemble de ses partenaires est une politique résolue, partagée, volontariste et pleinement identifiée. La pauvreté n'est pas une, elle est multiple. La pauvreté monétaire et économique, la pauvreté sociale, et puis une pauvreté plus diffuse, quotidienne et ô combien présente. Celle qui fait renoncer aux vacances, aux loisirs, à la culture, celle qui laisse certains sur le chemin de la grande précarité, de la détresse sociale et de l'isolement. La pauvreté, loin d'être une fatalité, est une réalité qui appelle une réponse plurielle afin d'agir efficacement sur ses différentes composantes: logement, santé, emploi, accès aux droits et aux biens essentiels. Ce qui nous réunit ce matin, c'est précisément cette thématique d'égal accès aux droits pour tous qui trouve ses fondements dans les grands principes de notre République. Et je pense tout particulièrement à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen: les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La conférence qui se tient ici marque avec solennité que la lutte contre la pauvreté exige une mobilisation de grande ampleur et chaque jour. Elle montre également que de nombreuses politiques sont menées, tant au plan national qu'au plan territorial, et permettent de conduire des actions ciblées sur des publics prioritaires. Cette mobilisation, c'est d'abord la vôtre, et je veux saluer l'implication exceptionnelle de toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette conférence. Ma présence me permet aussi de réaffirmer la grande ambition que nous avons tous en partage: accompagner des individus, faire le choix de la solidarité, lutter contre les inégalités sociales et territoriales. Je sais combien vous tous ici réunis œuvrez chaque jour pour réaffirmer cette cohésion sociale et renforcer les liens qui unissent les Loiretains. Votre participation, gage de garantie de votre investissement auprès des plus démunis, nous est précieuse pour poursuivre ces actions de solidarité. Cette mobilisation démontre aussi combien les services de l'État, ses partenaires institutionnels, les acteurs de la société civile et les habitants savent travailler ensemble dans l'intérêt général ainsi que dans l'intérêt de chacun de nos concitoyens. Vous avez été nombreux à vous engager auprès de l'État et vos contributions constituent un immense travail de fond réalisé avec pragmatisme et responsabilité. Par ces actions, la pluralité d'acteurs dans le Loiret montre la capacité des uns et des autres à avancer ensemble pour aller face à ce défi. Repenser les dispositifs pour accompagner chacun sans rupture dans son parcours professionnel et personnel. Les perspectives 2016-2017 du plan de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale montrent combien l'État stratège veut agir avec vous sur les véritables racines de la pauvreté et atténuer ainsi les effets de la crise économique sur les ménages les plus précaires. En nous appuyant sur le travail remarquable que vous avez effectué, nous allons poursuivre nos efforts et les projets qui se dessinent à horizon 2017. Et nous avons plusieurs rendez-vous. Nous aurons également la même envergure, agir en direction des Loiretains les plus modestes et en particulier par la création d'un portail d'action solidaire, le développement de forums d'accès aux droits fondamentaux pour tous dans chaque bassin de vie, sans oublier bien évidemment les territoires ruraux, la poursuite de la création des bandes dessinées et des vidéos, venant compléter le travail déjà réalisé et qui sera présenté ce matin, et le traitement de la problématique de l'illettrisme, d'ores et déjà prise en compte avec le service d'information mobile. Par ailleurs, au regard de l'enjeu que va constituer le développement du numérique comme porte obligatoire dans l'accès aux droits,
lequel va s'amplifier dans ces prochaines années, nous devons dégager des orientations et des mesures pour répondre à cet enjeu. Si ce virage technologique est nécessaire pour la modernisation des organisations, il convient de ne pas oublier certains publics pour qui cette évolution va être complexe. Les services de l'État, les collectivités territoriales, les institutions, en co-construction avec les usagers, travaillent dès aujourd'hui sur le développement de supports techniques et la création de portes d'accès au numérique autour d'un projet équilibré de solidarité et de renforcement de l'inclusion sociale. Enfin, perpétuer l'intervention sociale, c'est identifier sur le terrain des acteurs disponibles, c'est privilégier une approche globale et pluridisciplinaire des publics, c'est aller vers ceux qui ne demandent rien, c'est prévenir les ruptures des parcours individuels pour une insertion réussie. En quelques mots, c'est maintenir ou remettre du lien humain pour garder des territoires solidaires dans les valeurs de notre République. Et c'est bien dans ces valeurs que nous devons nous retrouver et nous dépasser pour le bien de tous. Je vous remercie. Merci Mme Costenable. Monsieur Tabarino, je vous laisse la parole. Bien. Mesdames et messieurs, Madame la sous-préfète, Madame Costenable, bienvenue dans nos locaux d'Harmonie Mutuelle. Je vous accueille en tant que président donc, du territoire. Bon, Madame la sous-préfète a déjà bien parlé des actions qui ont été mises en cause et puis des objectifs. Moi, je voudrais revenir sur l'implication, la satisfaction qu'Harmonie Mutuelle a eu de s'impliquer dans ce partenariat. Harmonie Mutuelle, c'est quand même, vous le savez tous, hein, nous sommes dans l'économie sociale et solidaire. C'est des projets avec ATD Quart Monde dans la CSP. C'est 130 000 personnes, maintenant je crois que c'est même 170 000 bénéficiaires de l'ACS gérés. C'est pratiquement 130 000 personnes en CMUC. Et donc, c'est une grande satisfaction pour nous d'avoir pu œuvrer en partenariat avec les services de l'État, surtout sur les thématiques de la précarité et de l'accès aux soins, hein, qui sont quand même des valeurs qui sont au cœur de métier d'Harmonie Mutuelle. Ces valeurs, vous le savez, elles ont été concrétisées donc, par des partenariats, je le disais, l'association ACSP avec ATD Quart Monde, l'action service action solidaire où Harmonie Mutuelle apporte une expertise à ses partenaires dans le cadre des droits et puis de l'accès aux soins. Mais ce que je voulais aussi mettre en avant aujourd'hui, c'est que votre présence le prouve, c'est que quand on veut travailler ensemble, on y arrive. Et qu'il faudrait que ce soit une constante, générale. C'est difficile de réunir tous les intervenants. Moi, je sais que je suis optimiste, hein, parce que c'est quand même des beaux projets qui vont vous être présentés tout à l'heure. Donc, j'en dirai pas plus, puisque en fait, honnêtement, mon discours était un peu axé sur ce qu'a dit la sous-préfète, donc je suis un peu, je suis un peu pris de court. Donc, oui, je vous en remercie, parce que vous avez très bien présenté les choses. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que on va avoir une matinée d'échange intéressante, donc avec une conférence qui sera faite par Monsieur Legros, ici présent, vice-président du conseil, du conseil de formation des écoles de haute santé publiques, membre de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale depuis sa fondation en 1999, qui sera suivi donc de la présentation des différents projets qui seront la concrétisation de l'action menée donc, dans le cadre du plan pluriannuel par nous tous, puisque on n'a qu'un objectif, c'est l'accès aux soins pour le plus grand nombre. Donc, bienvenue, bonne matinée d'échange. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de parler un petit peu ensemble tout à l'heure, après les débats. Et je laisse la place aux intervenants, si Mathieu veut bien. Donc, j'ai fait plus court que prévu. Voilà. Je vous remercie à tous de votre présence.